Et à toutes, voilà, nous allons faire un cours de caté un peu différent que l'habitude. On va essayer de le rendre vivant comme d'habitude. Donc vous pouvez arrêter la vidéo quand vous voulez, repasser, bien retenir ce que l'on va dire aujourd'hui. On fait la leçon numéro 9 qui est dans votre cahier à partir de la page 41. 41 jusqu'à 43. Alors certains, juste avant qu'on arrête le caté, ont pu la faire, mais cette semaine-là, il y a beaucoup qui ne sont pas venus. Donc on va refaire cette leçon-là. Et la semaine prochaine, on fera la leçon d'après. Vous pouvez retrouver la vidéo aussi. Voilà. Donc la leçon 3, on avait déjà commencé rapidement à parler de David la dernière fois. David, vous vous rappelez, c'est le deuxième roi du royaume des Hébreux, c'est le prophète Samuel qui vient le chercher à Bethléem, parce que le roi qui avait été choisi, Saül, commençait à mal tourner, à plus faire les choses comme Dieu le voulait pour son peuple. Alors Dieu choisit un nouveau roi à Bethléem parmi les fils de Jessé. Rappelez, Jessé qui présente ses fils devant l'aîné, deuxième, troisième, puis il n'y a aucun qui correspondait au choix de Dieu, donc il finit par aller chercher le petit dernier qui est en train de garder les moutons. C'est David. Et David, on a raconté aussi, on réviserait s'il ne reprend pas tout ça, il avait donc pour marquer justement ce choix de Dieu et le fait qu'il allait prendre la place de Saül, il a gagné contre Goliath. Goliath, le fameux combat où l'astuce et la présence de Dieu a vaincu la force. Alors, nous continuons. Et le titre de cette leçon, c'est le roi pieux. Alors voilà un mot qu'on ne connaît peut-être pas. Pieux, qu'est-ce que ça veut dire? Un roi pieux. David, le roi pieux. Alors, qu'est-ce que c'est que quelqu'un de pieux? On n'est pas avec l'argot dont on parle du lit, le pieux. Le roi pieux, c'est la piété. La piété, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'attention qu'on porte à Dieu et la manière de se tourner avec attention, avec concentration vers le Seigneur. Lorsqu'on prie, lorsqu'on est bien attentif à Dieu dans notre prière, on peut dire qu'on est pieux. Voilà. Une personne pieuse, c'est une personne qui prie bien. Voilà. Alors David est reconnu comme quelqu'un de pieux. Et pourquoi? Eh bien, on va vous l'expliquer maintenant. Vous vous rappelez de l'Arche de l'Alliance? Ça, c'est important, l'Arche de l'Alliance, on l'avait dit, pendant que les Hébreux étaient dans le désert, Dieu leur avait donné les tables de la loi et qu'ils avaient gardé très précieusement dans un coffre en bois précieux, recouvert d'or, avec des anges qui étaient sculptés dessus, ils portaient avec les bâtons ce trésor qui était la présence de Dieu pour eux. Et à partir de ce trésor, eh bien, ils n'offraient plus les sacrifices sur les montagnes, mais devant l'arche. Et dans cette fameuse tente, la tente de la rencontre, ou tente du tabernacle, qui recueillait la présence de Dieu dans l'arche de l'Alliance. Alors quand ils sont arrivés dans le pays que Dieu leur a donné, la terre promise, eh bien l'arche de l'Alliance, il avait fini ici, à Silo. Et ils avaient mis la tente, comme ils avaient fait dans le désert, ils avaient mis leur tente, la tente rencontre, la tente tabernacle, avec dedans l'arche de l'Alliance. Sauf que, eh bien, le roi, lui, s'était installé à Jérusalem, qui était devenue la capitale. Et voilà que David se dit un jour, eh bien, cette arche, il faut qu'elle soit au cœur du royaume, au cœur de notre capitale. Et donc, on va organiser le retour de l'arche de l'Alliance, donc de la présence de Dieu. On va mettre Dieu au centre de notre vie, de notre pays, et on va mettre Dieu à Jérusalem. Et donc, David va organiser, parce qu'il ne faut pas simplement promener l'arche, ça va être une procession, c'est-à-dire qu'on va faire des prières tout le long. C'est un long chemin, il y a plusieurs dizaines de kilomètres. Et on va le faire en priant et en chantant. Et David, non seulement va l'organiser, mais il va le faire lui-même. C'est lui le premier qui va organiser, chanter et même composer des chants. David a composé des chants. C'est une de ses capacités qu'il avait développées quand il était berger. Souvenez-vous, quand on est venu le chercher, il était berger. Et là, eh bien, le berger, il passe du temps, il fait des petits instruments de musique, et puis il était un peu artiste, donc il avait composé des petits chants, et puis il les mettait en musique. Et quand il est devenu roi, ces chants, il les a composés pour Dieu, pour honorer Dieu. Et ils sont tellement connus, ces chants, que, eh bien, on les a gardés dans la Bible. Il y a un livre qui les contient. Un livre que vous connaissez, dont on entend ces chants à la messe, tous les dimanches.
On se rappelle tous les livres de la Bible ici, dans l'Ancien Testament, les 46 de l'Ancien Testament, mais il y en a un, c'est le livre des psaumes ici, qui contiennent effectivement les 150 textes. Alors les 150 ne sont pas de David, mais un bon deux tiers ont été composés par David, et c'est lui qu'on appelle le psalmiste. On dit le psalmiste, c'est David. Et ces chants, ils sont une manière de parler de Dieu et de parler à Dieu. Et on les utilise aussi, nous, dans notre prière, le dimanche à la messe, pour prier à Dieu et l'honorer de nos prières. Voilà. Alors, David fait ses chants, et il va les chanter, et même il va danser devant l'arche qu'on va ramener jusqu'à Jérusalem. Voilà pourquoi on dit que c'était un roi pieux, c'est un roi qui priait et qui faisait prier les autres. Voilà, il montrait l'exemple. On a quelques extraits de psaumes dans le cahier. Voilà. Alors on passe à la suite. Une fois qu'il a ramené l'arche à Jérusalem, il a fait pareil que dans le désert. Il a mis la tente de la rencontre, la tente tabernacle. Et au cœur de cette tente tabernacle, l'arche de l'alliance. Et on offrait les sacrifices devant. Tout va bien. Sauf que, un jour, David se dit quand même, moi je suis le roi, c'est bien, mais je suis qu'un homme. Et j'habite dans un palais en pierre. Et voilà que Dieu, lui, est sous la tente. Si vous invitez quelqu'un d'important chez vous, vous ne le mettez pas sous une tente dans le jardin. Vous lui donnez une place d'honneur. Alors, de la même manière, David se dit, il faut trouver une place d'honneur pour Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va convoquer celui qui est un peu l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire le prophète, voilà, la porte-parole, celui qui va dire aux hommes ce que Dieu a à leur transmettre, mais si celui qui va transmettre le message des hommes vers Dieu. Cet intermédiaire, c'est le prophète. Et il y avait, à l'époque, comme Samuel, le prophète, là, nous avons un autre prophète qui s'appelle Nathan. Alors David appelle Nathan. Nathan vient le voir, et il dit, voilà, j'ai le projet de construire comme Nathan de la rencontre, mais en plus grand, et en pierre, pour mettre l'arche de l'alliance. Mais je voudrais savoir si le projet correspond à ce que Dieu veut bien. Alors Nathan interroge le Seigneur et revient voir David et lui dit, eh bien effectivement, ton projet est le bon projet. Non seulement Dieu accepte son projet, mais il le bénit et il va, en récompense de l'idée que tu as eue, il va protéger ta maison. Tu lui construis une maison, lui va protéger ta maison. Alors il faut entendre que la maison de David, c'était pas simplement la maison où il habitait avec un toit, même un beau temple. C'était, un beau palais plutôt, c'était sa famille d'aujourd'hui, d'après, c'est-à-dire sa descendance. Dieu a annoncé à David qu'il allait protéger sa descendance et que après lui, eh bien, un de ses fils serait roi, puis un petit-fils, puis ainsi de suite. Voilà, une lignée. La maison de David, c'est la lignée de David, c'est les descendants de David. Et Dieu leur promet ça, que ce n'était pas fait pour le premier. Saül avait été roi, mais son fils n'avait pas été roi. Et là, pour David, si. Il y aura une lignée, parce que David a simplement une idée, et Dieu lui dit même, à travers Nathan, qu'il ne sera pas lui, ce ne sera pas lui qui va faire ce temple pour mettre l'arche de l'alliance. Il a eu l'idée déjà, c'est beaucoup. C'est son fils qui construira l'arche. Lui, il donne l'idée. Mais grâce à l'idée, il a cette protection de Dieu sur sa maison, sur sa lignée. Voilà, donc tout se passe bien pour David. Il fait les bons choix, il est protégé par Dieu, tout va bien. Sauf que, ça va se gâter. Voilà ce qui va se passer. David va pécher gravement. Il va faire quelque chose de très grave, de très mal. Et vous allez voir que c'est tellement grave ce qu'il va faire que pour le cacher aux hommes, il va faire encore pire. Il va faire un deuxième péché. Vous savez, quand on commence à faire mal, des fois on accumule, on en met encore par-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, David est roi, il a une armée, et puis il a régulièrement des batailles pour défendre son royaume. Et il a, entre autres, des officiers qui sont partis faire la guerre, et un de ces officiers, qui s'appelle Uri, a une femme. Et cette femme, elle est restée seule. Et voilà que David, il la voit dans Jérusalem, et puis il tombe amoureux. Et puis il la fait venir au palais, et puis, voilà, il va avoir un enfant avec cette femme. Sauf que c'est pas sa femme, c'est celle d'Uri. Et quand il apprend qu'il va y avoir un enfant, il ne sait pas comment faire. Alors il se dit, ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais je vais essayer de le cacher en faisant venir Uri. Je vais le faire, je suis le roi, je vais le faire venir. Il va revenir, il va y voir sa femme, et comme ça on dira que le bébé, il est à lui.
Alors voilà que David convoque Uri, il lui dit bien sûr pas pourquoi il le fait venir. Il le convoque et puis il lui demande des nouvelles, comment ça se passe, la guerre, sur le front, tout ça, il lui fait parler. Bon, Uri raconte tout ça, et puis après il lui dit, bah maintenant, tu as bien combattu pour moi, je suis fier de toi, je t'envoie prendre quelques congés chez toi. Rentre chez toi, tu prends quelques congés avant de repartir à la bataille. Alors, il croyait que ça allait se satisfaire comme ça, son histoire, sauf que le lendemain, on vient lui dire, il y a un problème. Votre Uri, il n'est pas rentré chez lui, il est resté devant chez lui, puis il dort dehors. David ne comprend pas, il le convoque, il va revenir. Et Uri lui dit, ben voilà, vous comprenez, mon roi, c'est que mes confrères, et mes compagnons, ils sont sur le front, ils sont en train de risquer leur vie. Puis moi, j'irai chez moi avec ma femme, tranquille, comme si de rien n'était. Non, 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 c'est pas honnête. Je veux être en communion et en vraie fraternité avec mes compagnons, et je veux connaître ce qu'ils connaissent. Alors David, il l'admire, mais en même temps, il trouve le problème compliqué. Alors voilà ce que va faire David. Vous voyez, pour cacher son premier péché, il va en faire un pire. Il écrit une lettre, il la ferme, sans que Uri sache ce qu'il y a dans cette lettre, il lui donne, et il lui va donner ça à ton général. Alors il repart, tu vas te battre, vas-y. Alors il repart. Et Uri arrive, il donne ça à son général, le général ouvre la lettre, et dans cette lettre il y a marqué quoi? Je t'ordonne d'engager un combat difficile, de mettre Uri en tête, et quand le combat tournera mal, vous reculez et vous laissez Uri devant. En gros, vous arrangez pour qu'il meure. Le général, il ne comprend pas pourquoi, mais lui, il obéit à ses ordres, et il fait ça, et Uri est tué au combat. David s'est arrangé pour qu'il meure. Et après, ben voilà, il prend sa femme, et puis il en fait la sienne. Et ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Sauf que, quelque temps plus tard, voilà que David pense avoir résolu son problème. Il est à Jérusalem dans son palais, et on lui dit que Nathan veut le voir. Nathan, moi je l'aime bien, Nathan, c'est mon prophète. Alors faites-le venir. Nathan arrive. Nathan, roi David, j'ai un petit problème, il s'est passé quelque chose dans ton royaume et il faut que tu le saches. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un propriétaire, il y a un grand propriétaire qui a beaucoup de brebis, de troupeaux, et puis juste à côté de chez lui, il y a un pauvre gars qui a une seule petite chèvre qui vit avec, c'est vraiment son animal de compagnie. Et voilà que le riche avait des invités chez lui, et plutôt que prendre pour faire un repas sur son troupeau, il a été fait tuer la chèvre du voisin pour la donner à manger à ses invités. David entend ça, il se lève d'une colère pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que dans mon royaume, ça, je ne supporterai pas ça. C'est pas possible. Il faut absolument que vous me présentiez cet homme, et puis ça va coûter cher pour lui. C'est pas possible. On ne peut pas agir comme ça dans mon royaume. Sauf que, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, puis vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que Nathan a raconté ça. Qu'est-ce que va dire Nathan? Et ben voilà, Nathan lui dit, oui, cet homme c'est toi, c'est toi. Tu avais toutes les femmes que tu voulais, tu étais prendre celle de Uri. Et en plus tu l'as fait mourir derrière. Et là David reconnaît, il reconnaît sa faute. David est un bon roi, on a dit que tous il était pieux, qu'il faisait tout le bien. Là, cette fois-ci, il est tombé, il a fait quelque chose de très grave. Il restera quand même un bon roi. Pourquoi? Parce qu'il va regretter son péché. Il va faire pénitence. Il va arrêter de manger, il va s'asseoir, il va s'habiller salement, il va s'asseoir sur un tas de cendres et puis il va demander à Dieu de le pardonner. Jusqu'à temps que Dieu le pardonne. Il ne bougera pas. Voilà. Alors, on garde l'image de David comme un bon roi parce que justement, il a regretté sa faute. C'est ça qui est important. Il faut retenir dans l'histoire de David, bien sûr, la faute, la grave, double faute. Mais derrière ça, son repentir. Il a regretté sa faute. Et finalement, eh bien, Dieu va continuer à le bénir et à bénir sa descendance. Il aura un fils qui s'appellera Salomon et qui sera le roi après. Voilà donc l'histoire de David qui nous dit, pour nous aujourd'hui, toujours, quand il y a des histoires de l'Ancien Testament, c'est pour nous aussi, il y a un message à retenir. Ce message, c'est que bien le mal, on ne va pas inventer des choses aussi graves que celles de David, mais le mal que nous faisons, eh bien, quelque part, si on le regrette, c'est pas grave. Si on regrette, Dieu nous pardonnera toujours. Le pire pour nous, ça serait de faire le mal et de s'en satisfaire, de chercher des excuses. Vous savez, dans la vie, il y a deux solutions. Soit on passe son temps à chercher des excuses, soit on passe son temps à chercher des solutions. Alors pour un chrétien, la solution, c'est la présence de Dieu, c'est
c'est ça qu'on va demander. Hein. Vous allez, après la vidéo, faire la prière. Je vous laisse le faire sans moi, c'est une prière c'est personnelle. Et puis n'oubliez pas de prier tous les jours. Il y a une petite image qu'on a distribuée dans la paroisse, peut-être que vous l'avez eue. Si vous ne l'avez pas eue, il y a une prière spéciale pour l'épidémie. On peut prier pour les gens qui sont atteints et puis pour que tout le monde puisse aussi être solidaire et faire le bien dans cette période difficile qui est la nôtre. Si vous ne l'avez pas reçue, eh bien vous pouvez la trouver sur la page internet. Vous avez vu cette vidéo aussi. Voilà. Donc je vous laisserai faire la prière à la suite. Voilà. Merci. Puis donc la semaine prochaine, on refera une autre vidéo pour la suite, pour le chapitre 10. Et comme ça, on continuera d'abord à être en lien. Et puis à progresser dans notre connaissance de la Bible